Quatrième capsule. La quatrième est un peu plus technique. Ça va vous demander de la pratique pour y arriver, puis elle est quand même longue. Donc, on aborde le 8. Je vais vous expliquer. Je vais vous montrer en premier, puis ensuite je vous explique. On était dans la position comme ça ici. Regardez ma jambe droite à l'arrière. Je vais faire un demi-pas pour ramener mon pied. L'idée, c'est que ça va vous permettre de commencer votre rotation de bâton sans accrocher le sol. C'est sûr que si vous êtes dans un vrai gongbu, puis que là, vous essayez de passer votre bâton, ça ne passera pas. C'est normal. Vous devez vous relever, commencer votre 8 à gauche, tourner crossover à droite, et puis décroiser, arriver en cavalier. Je réexplique. Position archer. Demi-pas sur les orteils. 8 vers la gauche. Ensuite, on se tourne complètement crossover et je viens décroiser mes bras pour arriver au centre, prise au tiers. Quand vous faites votre 8, votre main droite, elle est sous l'aisselle. Ici, on vient tout simplement dérouler. Déroule, déroule, déroule. Comme ça ici. Vous êtes dans la position archer. On avance le pied droit. Déroule, déroule, déroule. Et là, la partie gauche, ici c'est ma main gauche, elle va tourner et passer à droite pour dérouler en même temps que mon cavalier, en même temps que le cavalier. Si je le fais dans l'autre sens, on est ici, demi-pas, déroule, 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 tourne, 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 main gauche vers la droite, déroule, cavalier. Quand vous arrivez ici, maintenez les bras à la hauteur de vos épaules. Ne soyez pas trop bas, ça va vous nuire pour la séquence suivante. Donc, on est là. Cette première partie-là, vous devez être capable de l'enchaîner sans hésitation. Il faut vraiment que ce soit acquis pour pouvoir enchaîner toute la séquence de manière fluide. Donc, quand je suis ici, je viens faire mon 8 et dérouler. Une fois que vous arrivez là, votre pied droit va venir croiser derrière et en même temps, vous allez faire un demi-tour avec le bâton pour ramener la main gauche sous l'aisselle. Pour ramener la main gauche sous l'aisselle. 1. Et là, je vais lancer mon bras droit vers le haut en le suivant du regard. Voyez-vous, transition au centre cavalier. Je continue mon pivot en archer et je vais laisser le bâton poursuivre sa rotation pour finir en dingbu, main en prière. Le bâton vient piquer au sol. Il y a beaucoup de détails sur cette séquence-là. Donc, ça va vous demander plus de pratique pour bien le comprendre, puis bien l'enchaîner surtout. Tu sais, quand vous êtes arrivé ici, je vous dis croisez la jambe gauche. Croisez le bras. Attendez. On était ici. Excusez-moi, c'est la jambe droite. Croisez la jambe droite. Je vais le faire devant vous pour que vous puissiez voir le mouvement. Donc, je vais croiser ma jambe droite sur les orteils, talon vers le haut. Évitez toujours de croiser en laissant la cheville, le pied basculer. Vous risquez de perdre l'équilibre. Vous allez perdre de la vitesse. Donc, on amène la main gauche sous l'aisselle droite. Je croise ma jambe derrière. Et là, je vais lancer mon bras droit vers le haut en le suivant. Et je continue ma rotation jusqu'à ce que le bâton arrive sous l'aisselle. Jusqu'à ce que le bâton arrive sous l'aisselle. 1. Tourne, 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 tourne. Bâton sous l'aisselle, droite. J'ai vraiment tourné ma position cavalier. De cavalier à archer. L'erreur fréquente, c'est justement ça. C'est-à-dire que
les gens vont être ici, puis en faisant leur mouvement de croisée et en soulevant, ils vont arrêter la rotation en archer. Puis là, lorsqu'on veut faire la rotation, le bâton passe près du corps. On est obligé de compenser pour faire passer le bâton. Vous allez perdre l'équilibre ou vous frapper. Donc, quand je fais ma position ici, je veux tourner en archer pour que le bâton passe en ligne droite à côté. C'est un détail quand même important pour vous permettre de réussir cette séquence-là. Je veux que mon bâton soit le plus vertical dans son mouvement. Donc, on veut toujours éviter que le 8 soit sur les côtés comme ça. Le corps doit rester relativement stable pour permettre justement que le bâton tourne verticalement. Donc, si je fais la séquence au complet, on était ici, position archer, demi-pas, déroule, tourne à droite, décroise. Croise main gauche sous l'aisselle droite, croise le pied droit derrière, crossover. On soulève, 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 pivote, archer. Et puis là, on vient synchroniser le mouvement de la main avec la position d'Ingbu finale, position du clou, la main près du corps. Et on veut tourner le regard vers la gauche rapidement. Tout ça est synchronisé. Tout ça est synchronisé. Quand vous êtes ici et que vous faites cette rotation-là, aussitôt que le bâton touche le sol, votre regard est à gauche. Lorsque vous aurez maîtrisé la rotation, sans nécessairement mettre de la vitesse, vous pouvez, un petit truc que je vous donne, quand vous êtes ici et que vous faites ce mouvement-là, voyez-vous mon pouce qui est en dessous du bâton? Je vais utiliser ma main gauche en déroulant pour venir donner une poussée sur mon bâton, pour accélérer. Par contre, si vous accélérez la rotation du bâton, vous devez aussi faire votre pivot, votre rotation rapide pour éviter de vous frapper. Donc, quand je lève mon bras droit vers le haut, ma main gauche, mon pouce, va venir donner un élan au bâton pour accélérer sa rotation. C'est un détail un peu plus avancé. Lorsque vous serez à l'aise avec la rotation, essayez progressivement de l'appliquer, puis vous allez voir, ça ajoute du dynamisme dans votre mouvement. Allez, bonne pratique. Merci.